Bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne Intemporelle. Aujourd'hui, je vais te dire mon top 5 souliers stylés pour l'été. Donc, l'été il fait chaud, c'est le temps de s'habiller un petit peu plus confortable, mais c'est pas nécessairement le temps d'être moins stylé. Il y a énormément de gens qui veulent bien s'habiller, qui vont porter un complet l'hiver ou à la limite se mettre une chemise avec des pantalons, des chinos, quelque chose comme ça. Quelque chose peut-être de simple, de classique, de beau et d'élégant. Et qu'arrivé l'été, et ça a été mon cas, pendant longtemps, arrivé l'été, il ne savait pas trop quoi porter. Comme moi, je ne savais pas trop quoi porter parce que l'été, il fait chaud. Porter un complet, c'est un petit peu plus compliqué. Tu vas peut-être voir commencer à porter de quoi de plus beau, une chemise en lin polo. Mais si tu restes avec des souliers qui vont fitter avec des shorts puis un t-shirt, mais les souliers, ça va manquer dans ton style, d'avoir des beaux souliers. Donc, les 5 souliers que je vais te dire, c'est qu'est-ce qui est, à mon avis, les meilleurs souliers à avoir l'été. Si tu as 5 souliers à avoir pour l'été, ça te reste ces 5-là dans l'ordre d'importance. Donc, le numéro 5, c'est des bottes Chukka. Si tu sais pas c'est quoi des bottes Chukka, ou en anglais, on appelle ça des Chukka boots, c'est des bottes en cuir ou en Suède qui vont être, dans le fond, c'est des bottillons, généralement, vont avoir une semelle en cuir. Et c'est des bottes qui vont avoir seulement 2 trous pour le lacet, qui va être lacé simplement. Règle générale, c'est une botte que tu ne vas pas serrer super fort. C'est pas comme les vraies bottes que tu vas avoir plein de laçage à faire. C'est quelque chose de beau, de simple, d'élégant, qui vient de l'armée, qui était justement des bottes faites pour porter l'été dans le désert, si je ne me trompe pas. Et ces bottes-là sont toujours belles, toujours élégantes. On a même pu voir James Bond dans son dernier film porter des bottes comme ça. La raison pourquoi est-ce que ces bottes-là, ils sont dans le top 5 et c'est les seules bottes qui vont dans le top 5, c'est parce que je voulais au moins mettre une paire de bottes dans le top 5. Des fois, c'est le fun de porter des bottes et c'est celle que je trouve qui est la plus appropriée pour l'été. Aussi, si je penserais à d'autres choses que j'aurais pu mettre dans le top 5, c'est pas mal mieux que les autres choses, stylistiquement parlant, que par exemple des espadrilles ou d'autres choses que j'aurais pu mettre. Numéro 4, c'est des mocassins. Et quand je dis mocassins, c'est des vrais mocassins, comme des mocassins de conduite, par exemple. Pourquoi est-ce que c'est numéro 5? C'est que je trouve qu'il est numéro 4, je veux dire, c'est que je trouve que c'est très stylé. Je trouve personnellement que c'est plus beau que des bottes Chukka, beaucoup plus élégant. Je dirais que c'est plus versatile jusqu'à un certain point. Pour l'été, ça va être plus versatile avec le genre d'habillement que tu vas pouvoir porter. C'est pas nécessairement le plus versatile de la liste, mais c'est plus versatile que des bottes Chukka. Le bon côté aussi de ça, c'est que c'est des souliers qui sont extrêmement confortables. Des mocassins, c'est juste extrêmement confortable. Le mauvais côté, pourquoi est-ce que c'est numéro 4? C'est que des mocassins de conduite, c'est pas des super bons souliers en toute honnêteté. C'est beau, c'est quand même assez élégant à un certain point, c'est stylé, mais c'est quand même un mocassin qui a pas de semelle. Il va y avoir des petits points en dessous, genre de caoutchouc, de collé ou peu importe dessus. C'est le fun l'été. Porter ça une fois de temps en temps, mais c'est des souliers qui vont s'user quand même assez rapidement. Et aussi, je trouve que c'est moins stylé que les autres types de souliers que j'ai mis dans le top 5. Si tu hésiterais entre des bottes Chukka et des mocassins de conduite, la chose que je te demanderais de penser, c'est la durabilité. Les mocassins de conduite vont durer moins longtemps. Si vraiment tu hésites, tu n'as aucune idée entre lesquels les deux que tu vas acheter, quoique c'est des souliers quand même assez différents, je te dirais de prendre les Chukka boots. Même si les bottes Chukka sont plus bas dans la liste, ça va être plus durable. Ça va peut-être du numéro 4 en réalité, quoique c'est plus adapté pour l'été. En réalité, les mocassins de conduite sont meilleurs l'été que les Chukka boots, mais les Chukka boots vont être plus versatiles au travers de l'année, qui vont être plus durables. Ils ont les meilleurs côtés à l'année longue, mais spécialement pour l'été, les mocassins de conduite, c'est mieux. Numéro 3, ça va être des mocassins faits pour faire du bateau, comme les Sperry Topsider par exemple. Des mocassins pour faire du bateau, comme grosse différence que ça a que des mocassins de conduite, c'est qu'il va y avoir une semelle en dessous. En anglais, ils appellent ça des boat shoes, parce que techniquement, c'est pas des mocassins. Juste qu'en français, on n'a pas le... Il y a des termes qu'on n'a pas vraiment en français, qu'on utilise des termes anglais, mais ça reste un mocassin. Ça a la même structure qu'un mocassin, le même look qu'un mocassin, mais ça a une semelle en caoutchouc. Le bon côté de ces souliers-là, c'est que c'est des bons souliers qui vont être durables, qui sont pas trop chers. C'est des souliers qui sont classiques. Ça a un style assez proche des mocassins de conduite.
un petit peu plus décontracté par contre. Ça va être moins versatile que des mocassins de conduite, mais ça va durer plus longtemps. Un autre bon côté, c'est de tous les souliers qu'il y a dans le top 5, c'est les souliers que tu peux leur donner la vie la plus dure, puis que c'est correct, sont faits pour ça. Ça reste des mocassins pour faire du bateau, et non pour conduire, où tu veux juste appuyer sur une pédale, puis tout ça, puis garder tes souliers propres. Des mocassins pour faire du bateau, tu pourrais te mettre les 2 pieds dans l'eau, puis même, c'est une technique qui est recommandée pour former les souliers, de mettre tes 2 pieds dans l'eau, laisser le cuir s'imbiber, puis laisser sécher tes souliers sur tes pieds. C'est censé bien les former. Moi, je l'ai pas essayé parce que je voulais pas nécessairement endommager le cuir. J'étais pas trop sûr à quel point que c'est une bonne idée. Mais il y a beaucoup de monde qui disent que c'est une bonne idée. Surtout le monde qui vont l'utiliser pour la raison d'être qui ont, d'être sur un bateau. Mais c'est des souliers que t'as pas peur de mouiller. T'as pas peur de piler dans de la boîte, tu vas pouvoir les nettoyer. C'est des souliers qui sont faits pour avoir une vie un petit peu plus dure que les autres types de souliers. Même si les Chocoboat, comme je disais à l'origine, c'était des souliers d'armée de nos jours, sont plus faits pour la vie urbaine que pour l'armée. Mais les souliers, pour faire du bateau, sont encore faits pour faire du bateau. Donc, ils sont faits pour avoir la vie un peu plus dure. Aussi, personnellement, je trouve que c'est plus beau. Je dirais que encore une fois, c'est moins versatile que des mocassins pour faire la conduite, mais je trouve ça personnellement plus beau, plus stylé, c'est plus décontracté, mais si tu as une paire de souliers faits pour des événements un petit peu plus élégants, un peu plus mieux habillés, mais cette paire de souliers-là, ça va être parfait pour les temps que tu peux t'habiller de façon décontractée. Paire de souliers numéro 2, c'est des Huaraches. Des Huaraches, c'est des souliers qui s'approchent un petit peu du mocassin / loafer et de la sandale. C'est un soulier qui est fait en cuir tissé. C'est un soulier typique du Mexique. Personnellement, je trouve que c'est un soulier qui est très beau, très élégant. C'est un des souliers les plus élégants sur la liste. Et c'est aussi les souliers les plus confortables à porter l'été sur toute la liste parce qu'il est fait en cuir tissé et l'air passe au travers. Donc, c'est celui qui va être le plus confortable. Il y a aussi un autre bon côté et un mauvais côté à ce soulier-là. Le bon côté, c'est que tu peux le trouver sur plein de places, genre Etsy, pour vraiment pas cher. J'en ai une paire de souliers, elle m'a coûté 60$. C'est un soulier qui est fait à la main. Donc, c'est vraiment le fun pour le prix. Le mauvais côté, c'est que la semelle qu'ils ont mis dessus, c'est pas mal de la merde, puis je vais pouvoir le porter juste un été. Au moins, il est fait sur un espèce de sous-semelle qui est en cuir, donc j'ai bon espoir de pouvoir l'amener chez un cordonnier, le faire réparer, puis mettre une semelle qui va être de qualité cette fois-là. Mais c'est quand même un mauvais côté qu'après un an d'avoir porté une paire de souliers, il faut que tu l'amènes déjà chez le cordonnier ou que tu la changes. Je dis un an, mais en réalité, c'est un soulier d'été, fait qu'on parle plus de 2 mois et demi. Là. Donc, c'est le mauvais côté, mais si t'as pas peur d'amener ton soulier chez un cordonnier pour le faire réparer, pour faire mettre une semelle qui a de l'allure dessus, c'est un soulier que tu vas être capable de porter pendant des années parce que le reste, c'est du vrai cuir, selon ce que tu vas retrouver en réalité. Mais tu es capable d'avoir un soulier qui est bien construit, en tout cas, le haut va être bien construit, pour pas cher. Et personnellement, je trouve que c'est beaucoup plus élégant qu'une paire de sandales. Ça va bien avec tout. Tu pourrais même porter ça avec un complet. Comme j'ai dit, ça ressemble énormément à une paire de loafers. C'est juste que c'est du tissu, c'est du cuir qui est tissé. Mais ça a la même structure qu'un loafer. Il va y avoir une couple de différence entre un soulier et un Huaraches, par exemple, sur le côté où il va y avoir la plante de tes pieds, puis sur le côté de ton pied, ça va être moins tissé. Ça va juste être des bandes de tissu, des bandes, excuse-moi, de cuir. Donc ça s'approche un peu plus de la sandale que un loafer, par exemple, le serait. Mais c'est un super soulier d'été. Pour moi, c'était une très belle découverte. Et si tu prends le temps de bien choisir, tu vas trouver quelque chose de vraiment beau qui va être très versatile, que tu vas pouvoir porter avec presque n'importe quoi que tu vas porter l'été et être confortable. Et finalement, numéro 1, c'est les loafers. Qu'est-ce que beaucoup de monde va appeler un mocassin? Un petit peu à tort, mais il n'y a pas vraiment de meilleur mot que ça en français. Donc, un loafer, qu'est-ce qui est le fun avec ça? C'est que c'est un soulier qui est très élégant, qui est très beau, qui est très classique. Et si tu achètes de quoi de qualité, c'est un soulier qui va être assez durable, qui devrait durer des années. De tous les souliers qu'il va y avoir dedans, la liste que j'ai faite, en incluant les Chocoboat, ça va être le soulier qui va être le plus durable, mais c'est aussi le soulier qui peut être le plus versatile. C'est sûr que si tu vas t'habiller avec des shorts et un t-shirt, ça va peut-être pas bien marcher avec, mais tu
Tu mets des pantalons en lin, par exemple, ou des pantalons de golf avec un polo, juste un niveau de décontracté là. Des loafers, ça va être parfait. Qu'est-ce qui est le fun ici, c'est que c'est des loafers, c'est super bon selon la semelle que tu utilises. Tu peux porter ça toute l'année. C'est sûr que plus qu'il va faire froid, plus que les loafers vont avoir une nature à être décontractée versus l'été, ça va être un peu plus élégant. Juste par la température. Tu as des loafers aussi qui vont être faits spécialement pour l'été, qui vont être un peu plus minces, qui vont être faits pour être portés sans bas. Donc, pour moi, le loafer, c'est le soulier parfait pour l'été. Surtout si tu veux vraiment bien t'habiller. Et la raison que c'est le numéro 1, c'est que c'est un excellent soulier d'été, extrêmement versatile et tu vas pouvoir le porter à l'année longue, donc ça vaut vraiment l'investissement. Donc si tu es capable d'avoir juste une paire de souliers, les loafers, ça va être parfait parce que tu vas pouvoir le porter tout l'été et tu vas aussi pouvoir le porter en dehors de l'été. Tu vas pouvoir le porter en presque toutes les circonstances et tu vas être capable d'avoir un petit peu plus pour ton argent avec une paire de loafers qu'avec tous les autres souliers que j'ai nommés aujourd'hui dans la liste, spécialement quand on parle de souliers d'été. Donc, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, like et partage. Il y a des souliers que j'ai pas nommés là-dedans, dans des souliers qui peuvent être le fun à avoir. Personnellement, je dirais que ça, c'est pas mal le top 5 des souliers à avoir pour l'été. C'est sûr, ça dépend de comment est-ce que tu vas t'habiller. Il y a certaines personnes que leur style va avoir. Il va y avoir certains souliers qui vont être plus appropriés pour leur style personnel. Mais à mon avis, ces souliers-là, c'est qu'est-ce qu'il y a de mieux. Si tu as des souliers, tu penses que c'est des super bons souliers d'été, que j'en ai pas parlé, mets ça dans les commentaires. Ça me fera un plaisir de voir quels souliers j'aurais peut-être oublié de mentionner dans cette liste-là. Ou si tu as des questions sur le style classique masculin, sur l'art sartorial, mets ça dans les commentaires. Ça me fera un plaisir de répondre. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. Et on se voit une prochaine fois.